n'est pas fécondable, c'est-à-dire qu'elle ne veut pas tomber enceinte 30 jours sur 30 dans le mois. Ouf. Oui, ouf. Parce qu'en fait, certainement dit du fait de cette cyclicité dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, on dit qu'il y a à peu près 5 jours durant lesquels la femme peut tomber enceinte. Après, encore une fois, ça peut varier en fonction de la régularité des femmes. Bonjour, merci d'être de nouveau avec nous, de suivre cette interview spécialement consacrée à vous, les filles et les femmes. Et on est vraiment content encore cette fois-ci d'accueillir Alena. Bonjour Alena. Bonjour. Alena est médecin gynécologue et elle nous a fait la joie de participer à une première interview que nous avons dédiée aux femmes. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas regardée, je vous invite à le faire. Et aujourd'hui, on est vraiment content que Alena soit de retour et surtout qu'elle sort d'une garde. Comment ça va Alena après la garde? Tu n'es pas trop fatiguée? Bonjour, je suis très contente d'être là. Effectivement, je sors de garde, donc c'est des gardes de 24 heures où on peut être appelé à n'importe quel moment de la nuit et c'était assez intense. Mais je suis vraiment très contente d'être là aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet. Surtout que j'ai eu beaucoup de retours assez positifs de la dernière vidéo avec des femmes qui ont appris plein de choses et c'est vraiment mon objectif. Et étonnamment, j'ai eu aussi des retours des hommes qui m'ont dit qu'ils avaient été interpellée par vraiment cette différence entre le fonctionnement de la femme qui est cyclique en fait, à la différence de deux où c'est plus linéaire. Et donc je suis très contente d'aborder un nouveau thème aujourd'hui. C'est vrai que moi aussi, j'ai eu des retours de quelques messieurs qui ont dit que la vidéo était très intéressante pour un homme aussi, pour l'aider à mieux comprendre son épouse, et sa femme, sa fiancée. Voilà. Donc, alors aujourd'hui, on est vraiment content que tu sois là et tu as eu beaucoup de demandes, et notamment beaucoup de demandes sur un thème qui est assez sensible, surtout dans le monde chrétien, et donc ça concerne la contraception. Pour comprendre la contraception, tu as eu beaucoup de filles qui t'ont posé des questions, comprendre la contraception et comprendre quelles sont les différences entre les différentes méthodes de contraception. Alors vraiment merci beaucoup, c'est ta spécialité, tu te spécialises en gynécologie et donc voilà, est-ce que c'est un thème que l'on t'a beaucoup, pour lequel on t'a beaucoup sollicité? Oui. C'est pour ça que j'ai décidé de faire une vidéo à ce propos aujourd'hui sur la contraception et notamment la contraception dans le couple chrétien. Alors vous allez me dire pourquoi j'ai décidé de cibler un petit peu, c'est parce que j'ai regardé sur internet et on a énormément d'informations à ce sujet-là, des articles, mais on a très peu de médecins qui parlent en fait de la contraception dans un couple chrétien. Pourtant, la contraception, elle nous concerne vraiment tous, c'est l'affaire de tous, sans distinction de race, de culture, de classe sociale aussi. Et donc, c'est vraiment ce thème que j'aimerais aborder aujourd'hui. Après, mon but, c'est vraiment de donner des faits, un peu d'expliquer de façon technique, en fait, comment ça fonctionne, sans donner mon avis personnel, parce que je pense que ça dépend de chacun, en fait, c'est à chacun, c'est très personnel, mais c'est de donner des explications précises et d'éclairer un petit peu les gens, parce que j'ai de nombreuses femmes qui sont venues me voir en me posant beaucoup de questions, et je me suis rendu compte qu'elles ne savaient pas forcément comment les choses fonctionnaient. Donc, mon but aujourd'hui, c'est vraiment d'exposer les faits et de donner un petit côté technique. D'accord, c'est vrai que c'est important. Et donc, la question qu'on pourrait se poser aujourd'hui, est-ce que la Bible nous parle de contraception? C'est une bonne question. Déjà, j'aimerais juste revenir à la définition dans le Larousse de la contraception. Donc, c'est une méthode qui vise à empêcher de façon temporaire la fécondation ou, s'il y a eu fécondation, d'empêcher la nidation. La nidation, la fécondation, j'expliquerai un petit peu plus tard en quoi ça consiste. Mais il faut savoir que le contrôle des naissances, c'est pas une question juste de nos sociétés modernes actuelles, mais que c'était déjà présent dans la Grèce antique. Ah oui. Donc ça veut dire 9e siècle avant Jésus-Christ, les Grecs avaient déjà cette envie de contrôle des naissances. Et puis une petite anecdote marrante, c'est que à l'époque, ils utilisaient différents moyens contraceptifs et notamment des tisanes qui avaient des vertus selon eux et à base de feuilles de saule, mais aussi plein d'autres moyens. Donc les sociétés ont essayé de tout temps de contrôler le nombre de naissances et de contrôler la fécondité. Alors après la question, est-ce que la Bible, elle parle de fécondation ?
Il faut savoir... Contraception. De contraception, de fécondation, Ouais. Il faut savoir qu'une femme n'est pas fécondable, c'est-à-dire qu'elle ne peut pas tomber enceinte 30 jours sur 30 dans le mois. Ouf. Oui, ouf. Parce qu'en fait, Certainement dit ouf. du fait de cette cyclicité dont j'ai parlé dans ma précédente vidéo, on dit qu'il y a à peu près 5 jours durant lesquels la femme peut tomber enceinte. Après, encore une fois, ça dépend ça peut varier en fonction de la régularité des femmes, mais on calcule à peu près 5 jours dans le mois durant lesquels la femme peut tomber enceinte. Et donc, on peut dire en quelque sorte que Dieu a instauré un contrôle naturel du nombre de naissances par le biais de cette cyclicité hormonale chez la femme. Et l'homme, en quelque sorte, s'est inspiré en fait de cette intelligence divine pour créer la plupart des moyens contraceptifs hormonaux qui sont utilisés aujourd'hui. Ouais. Encore faut-il la connaître, de là l'importance d'avoir des échanges comme celui-ci pour savoir un petit peu déjà comment le corps fonctionne et comment donc du coup fonctionnent ces différentes techniques. Et est-ce qu'il y a, tu décides de parler particulièrement aux couples chrétiens, est-ce que c'est pour une raison en particulier? Oui, bien sûr, parce qu'en fait autour de ce sujet-là, qui n'est pas beaucoup abordé, c'est un peu tabou, c'est un sujet sensible. Pourquoi? Parce qu'en fait, il touche à l'intimité de l'individu, à l'intimité du couple. Et pourtant, il y a de nombreuses questions d'éthique autour de ce thème-là. Et notamment, étant donné que la Bible ne mentionne pas de verset concrètement à propos de la contraception, est-ce qu'il est mieux que je laisse la nature faire les choses? Et si oui, dans ce cas-là, est-ce que je suis prête? Est-ce que nous sommes prêts psychologiquement, financièrement, à accueillir une nouvelle personne, à nous occuper d'un nouvel individu dans la famille? C'est une responsabilité quand même. Et j'encourage vraiment les chrétiens à lire les versets, en tout cas parce que dans la Bible, il est dit « multipliez-vous », mais à comprendre aussi les versets dans leur ensemble, dans leur contexte en fait. Et il faut savoir qu'aucune méthode contraceptive n'est à 100% sûre. Alors, ça dépend des méthodes, mais aucune méthode n'est 100% sûre. Une deuxième question qui se pose et qui est un petit peu plus sensible dans les milieux chrétiens, c'est « est-ce que j'interromps la vie ?» Oui, ça c'est la question. Ouais, et donc c'est un petit peu plus tabou dans les églises, puisque la question se pose, c'est à partir de quand est-ce que Dieu met l'âme dans le corps, ou quand est-ce que Dieu insuffle l'âme en fait. Et donc il y a un verset dans la Genèse qui dit, en tout cas au début, dans la Genèse, quand Dieu créa l'homme, il le créa à partir de la poussière, il souffla dans ses narines et la vie prit forme. Et donc les chrétiens prennent cette question avec beaucoup de délicatesse, parce que on peut vraiment se demander quand est-ce que Dieu met l'âme dans le corps, dans l'individu. Est-ce que c'est au moment de la fécondation, quand les deux gamètes se rencontrent et créent un embryon, ou est-ce que c'est avant, ou est-ce que c'est après, au moment de l'anidation? Quand est-ce que l'âme vraiment prend forme dans l'individu? De là l'importance à comprendre comment agissent les différentes techniques de contraception. Parce que si j'ai bien compris de ce que nous avons discuté tout à l'heure, tu m'as expliqué que toutes les techniques contraceptives n'agissent pas au même moment. C'est ça, oui. Donc c'est ça que j'aimerais bien que tu nous expliques, parce que moi j'ai trouvé que c'était très intéressant. Oui, c'est assez compliqué, mais schématiquement, il y a 3 méthodes contraceptives. On va dire qu'il y a la méthode naturelle. La méthode naturelle, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce qu'elle est très intéressante. Très intéressante. Oui, on en a parlé tout à l'heure, mais en fait, elle nécessite quand même des formations, elle nécessite de bien se connaître. C'est pour ça qu'elle est intéressante, parce qu'elle permet vraiment à la femme de comprendre ce qui se passe en fait dans son cycle, et aussi de répondre à des signaux que son corps lui envoie. Et ce qui est intéressant aussi dans cette méthode, c'est que souvent, on implique l'homme en fait, qui participe aussi à ces sessions de formation. Et donc c'est intéressant. Une autre méthode, c'est les moyens mécaniques, le préservatif, mais je détaillerai pas parce que c'est assez simple. La méthode qui est la 3e méthode, qui est un peu plus controversée, on va dire, surtout dans les milieux chrétiens, qui est la méthode hormonale ou au cuivre. Donc cette 3e méthode, elle regroupe les pilules,
aux oestrogènes, aux progestatifs. Elle regroupe les stérilets au cuivre ou hormonaux et elle regroupe les implants. Et ces trois méthodes en fait vont agir par deux mécanismes différents. Soit ils vont empêcher la fécondation, c'est-à-dire qu'ils vont empêcher la femme d'ovuler souvent, donc elle ne sécrète pas en fait d'ovules et elle empêche la rencontre entre le spermatozoïde et l'ovule. Donc il n'y a pas d'ovulation, de fécondation. Il n'y a pas d'ovulation et du coup il n'y a pas de fécondation, il n'y a pas de rencontre des gamètes. D'accord. A contrario, il y a d'autres... Donc certaines pilules empêchent ça. À contrario, mais pas toutes. Pas toutes. Et d'autres pilules peuvent aussi empêcher la nidation. C'est-à-dire qu'une fois qu'il y a eu fécondation, l'embryon va se déplacer, va aller se mettre dans la cavité au niveau de l'utérus et va former un petit nid et en fait va grandir. Certaines méthodes contraceptives, des pilules, mais aussi par exemple le stérilet en cuivre, vont empêcher la nidation et vont agir à ce niveau-là. Alors que comment dire, la fécondation a déjà été faite. Oui, elles agissent après la fécondation par exemple. D'accord. D'accord. Oui, de là l'importance de comprendre ces différentes méthodes et quels seraient les conseils que tu pourrais donner par exemple à des couples chrétiens ou des jeunes femmes par rapport à tous ces choix-là ou toutes ces méthodes-là. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Je pense que ce n'est... Déjà, c'est pas mon rôle de dire ce qui est bien ou pas de faire, mais je pense que c'est vraiment de la responsabilité de chacun à la lumière des informations un peu techniques que j'ai pu donner aujourd'hui, de décider de quel est le meilleur moyen de contraception et si oui ou non il faut en utiliser un dans le couple. Mais je pourrais donner 3 conseils. Mon premier conseil, ce serait discutez-en ensemble, en couple. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est pas quelque chose d'anodin. La contraception, elle entraîne des conséquences quand même sur le corps de la femme. Certaines femmes vont bien la tolérer, d'autres vont avoir certains effets, vont avoir des bouffées de chaleur, vont avoir des prises de poids, peuvent avoir aussi des états dépressifs importants, des douleurs au moment des règles, des saignements importants, donc vraiment des conséquences qui sont pas anodines. Et donc c'est vraiment de la responsabilité du couple, et j'encourage les femmes qui regardent cette vidéo à les montrer aux hommes pour qu'en fait ils comprennent qu'ils ont vraiment une responsabilité dans cette décision et qu'elle se fait à 2. Et puis aussi certainement au niveau de justement de l'action de ces différentes méthodes et du moment où elles agissent, c'est aussi une thématique peut-être à aborder tous les deux dans la prière et en couple. Et mon deuxième conseil serait parlez-en à un médecin. Parce que c'est vrai qu'en tant que médecin, souvent je remarque que les patients font confiance aux médecins dans les traitements qu'ils prescrivent. Et ça, c'est bien. Mais j'encourage les gens à comprendre comment est-ce que les choses fonctionnent. Et j'encourage notamment les femmes, les couples qui vont voir le gynécologue à parler de vos valeurs, à exposer quels sont vos principes et à demander au médecin de vous expliquer et de décider en fait quelle serait la meilleure méthode contraceptive, celle qui irait le mieux avec vos valeurs, avec vos convictions personnelles. Oui, c'est ça. C'est ça, chose qu'on ne demande pas forcément fréquemment. Et du coup, alors qu'on pourrait peut-être ajuster les choses par rapport à nos convictions spirituelles et personnelles. C'est ça. C'est ça. Et mon troisième point serait impliquer Dieu dans la décision. C'est-à-dire, faites-en un sujet volontaire de prière. Décidez de prier pour ça, pour demander à Dieu en couple qu'est-ce qu'il veut pour votre vie, quelles sont les meilleures méthodes en fait, qu'il mette les convictions dans votre cœur et aussi qu'il vous inspire sur dans quelle saison est-ce que je me situe, est-ce qu'on se situe pour prendre la meilleure décision possible. Très bien, très intéressant. Merci beaucoup Alena, encore une fois, vraiment. J'espère que cette courte présentation vous donne quand même des pistes de réflexion pour vous aider à prendre certaines décisions qui sont importantes et que vous avez été bénis. Et surtout, n'hésitez pas, si vous avez des questions, des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés, n'hésitez pas à nous envoyer un message parce que c'est vraiment ce qu'il y a sur le cœur d'Alena, n'est-ce pas? C'est ça, de pouvoir vous bénir en utilisant ses compétences pour pouvoir peut-être vous éclairer ou vous bénir dans vos cheminements et dans vos questions personnelles. Alors, merci vraiment encore Alena. Avec plaisir. À une prochaine fois, certainement. Et que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager cette vidéo si elle vous a plu, si elle vous a parlé à des amis. Vous cliquez sur le petit bouton partager et comme ça vous serez avertis sur les vidéos suivantes. Et que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.
Au revoir. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.